Par exemple, voici le côté positif de l'influence quand même. Toi, tu es quelqu'un, tu vas voir Vodi. Quand moi, on me voit Vodi, mais quand il est chez toi, il va me permettre de voir Vodi. Non, bon, c'est pas, il n'est pas là. Hein. Mais. Hein? Non, non, mais il est. C'est un deux là. Il est là, c'est dit. Il sait pas comment réfléchir, hein. Mais là, c'est dit. Il sait pas comment réfléchir, mais là, c'est non. Mais, loin du bading, l'influence, ça, c'est vraiment. Ouais, c'est trop grand en fait. Jim Rohn l'a dit, nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Propre et net. Tout ce que tu fais, tu penses que ça t'affecte, mais ça t'affecte pas. Ça t'affecte d'une manière ou d'une autre. Exactement. Tout t'affecte d'une manière ou d'une autre. Que tu sois conscient ou inconscient de cela, ça t'affecte. C'est pour ça, dans l'effet cumulé, a dit, nous avons 3 grandes influences. Il y a nos apports, c'est que notre esprit consomme. Il y a nos relations. Notre fréquentation et notre fréquentation. Et puis, il y a quoi encore? Il y avait dit quoi encore? Je me souviens. Qu'est-ce que j'ai vu? Notre environnement aussi. Le sujet d'aujourd'hui, c'est relations et le divertissement. Okay. Qu'est-ce que tu penses de la relation? Pour toi, c'est important ou c'est facultatif pour une autre? Fréquentation en groupe. Je dis la relation, les relations humaines. Les relations. Amicales comme amoureuses. Bon, moi, je vais commencer d'abord à parler de relations amicales. Ok. Moi, je classe les amis en 3 classes. La première classe, ce sont les amis neutres. C'est-à-dire que c'est des amis, quand tu les croises dans la rue, vous voyez, immédiatement vous pouvez commencer à rigoler. Et maintenant, dans vos causeries, vous n'allez pas parler de choses intéressantes, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple dire, ah, est-ce que tu as écouté le buzz de hier? Ah, hier, oui, l'ancien président Laurent Gbagbo a fait un discours, le Woody des mondes, par rapport aux prochaines élections. Ou bien il va te dire, est-ce que tu connais la fortune de Cristiano Ronaldo? Entre Cristiano Ronaldo et puis Lionel Messi, qui est le plus fort? Ils doivent commencer à débattre. L'un dit c'est Cristiano, l'un dit c'est Messi. Ou bien vous allez partir taper comme on le faisait quand on était petit. Et la voiture la plus chère du monde, l'homme le plus du monde, l'homme le plus cool du monde, l'homme le plus grand du monde. C'est-à-dire que vous passez le temps à faire des choses qui sont inutiles en fait. Ça, ce sont les amis neutres. Maintenant, il y a les amis négatifs. Ok. Comment? Les amis négatifs, c'est les personnes qui vont te tirer vers le bas. Quand tu les croises, c'est les gens d'abord qui vont commencer à parler des filles. Ah, moi il draguait telle fille, il va te raconter l'histoire qu'il a vécue avec la fille. Ah, au début quand je partais, elle se foutait de moi, ainsi de suite, il insistait, tout ça. Jusqu'à hier, je l'ai eu dans mon lit, mon pote. Hier, je l'ai eu dans mon lit. Avant de l'avoir dans mon lit, je suis allé prendre deux canettes de Vodi. J'ai mis le temps, ouais, avec comprimé. Quand je suis arrivé sur la fille, non, il a tué. Ouais, mais voilà, on les voit. Donc, ils vont, et il y en a d'autres qui vont te dire, bon, allons voler. Il y a d'autres qui vont te dire, ah, moi j'ai dragué telle fille, la fille c'est bien. Comme chaque soir elle part d'ici, le soir il y a la cire, et puis il peut violer la fille, c'est pas les mêmes. Et si ça continue comme ça, c'est là que après il devient un grand braqueur, un grand voleur. Et si tu es beaucoup attaché à lui, mais tu vas le suivre, la drogue, la cigarette et tout ce qui va avec. Donc ça, ce sont les amis négatifs. Maintenant, il y a les amis positifs. Les amis positifs, c'est les personnes qui vont te tirer toujours vers le haut. Quand vous vous croisez et que vous allez commencer à discuter, vous pouvez te demander, bon, cette semaine-là, qu'est-ce que tu as fait de ta semaine? Qu'est-ce que tu as fait concrètement de ta semaine? Ou de la journée, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Quels sont tes objectifs pour les prochains jours ou bien pour la prochaine semaine? Qu'est-ce que tu comptes faire le soir? On va te poser des questions intéressantes. On peut te demander quel est le prochain projet sur lequel tu es en train de travailler. Et qu'est-ce que tu as déjà fait sur le projet? Et vous allez commencer à poser, va te donner des idées. Vous allez parler des choses qui ont le plus, qui sont capital pour vous. Voilà, capital, qui sont les plus importantes pour vous en fait.
vous êtes concentré. Ça, ce sont les amis positifs. Ok. Ouais, et moi, je pense que Type il est important. très très important de s'attacher aux amis positifs. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Ouais, je vois. Et c'est ce côté-là qui nous impacte beaucoup. Donc, vous êtes patient. Ouais. Ok. Donc, j'aimerais entendre ton avis. On t'a dit c'est ce côté qui nous impacte le plus. Moi, je pense que c'est ce que nous consommons qui nous impacte le plus. Nos apports, ce que notre esprit consomme, nous impacte le plus. On a bien vu dans. Louis Vuitton a déjà dit une fois que Jésus disait donnez-moi une enfant de 0 à 7 ans et je vous dirai qu'il. Non, la personne qu'il sera. En ce moment, c'est la période de programmation. C'est ce qu'on apporte, c'est ce qui son esprit mange. Qui font de lui la personne qui va devenir bon. Moi, je pense, c'est mon humble avis. C'est ce que nous consommons avec notre esprit qui nous impacte le plus. Voilà, bon, c'est ce que je pense. Maintenant, selon moi, les relations, à moins que vous ne viviez dans la forêt, si vous êtes dans une société, vous aurez forcément besoin de relations. Maintenant, pour vous, il faut forcément avoir des relations positives. Selon Jim Rohn, le père, c'est un peu un cliché, on le voit un peu comme le GOAT du développement personnel. Selon lui, on peut classer les relations en trois grands groupes. Il y a les dissociations. Les dissociations, ça fait rapport à quoi? Aux amis toxiques. Lui, je ne marche plus avec lui parce qu'il me fait faire ça. En gros, quand tu vois, chacun a quand même une amie toxique et tu penses pas. Ça s'appelle des amis toxiques. Ouais, mais moi je pense que les amis toxiques, je les ai tous ratés dans ma vie. Moi, par exemple, moi je sais que mes amis toxiques, ce sont les petits joueurs. Je sais pas pourquoi, j'aime ce qui est un peu intelligent des fois. Je fais des choses un peu bizarres. On sait qu'ils ne m'apportent rien quand même. Juste des bêtises, on parle des filles, on parle des conneries, c'est juste des bêtises, ça n'apporte rien. Mais quand même, je sais pas pourquoi. Bon, c'est ça qu'on appelle ça la dissociation. Des choses à arrêter complètement, pas à restreindre, à arrêter complètement. Ça t'apporte rien, mais ça t'affecte d'une manière ou d'une autre, que tu le veux ou non. Pas t'affecter d'une manière ou d'une autre. Donc il faut forcément arrêter. Voilà. Et selon lui aussi, il y a les situations, il y a les relations à restreindre. Par exemple, tu peux passer 2 minutes avec cet ami. C'est pas de la même manière, tu peux passer aussi 2 minutes avec l'autre. Et avec des amis, tu peux passer 5 minutes. Avec des amis, tu peux passer 10 minutes. Parce que toi et moi, on peut passer toute une journée à parler. Même toute la vie, mon pote. Tu vois, Ouais. on peut parler des choses intéressantes et tout. Mais tu peux te retrouver avec des personnes, tes amis. Vous n'avez rien de bon à vous dire. Ouais, vous savez pas lesquels C'est ton ami, tu sais que c'est moi ton ami, il n'est pas vraiment si toxique que ça. Vous n'avez pas des choses importantes à vous dire. Parce que. À vous dire plutôt. Parce Voilà, que... donc tu peux restreindre ce que tu as avec lui. Il n'est pas négatif, mais tu vois mon pote, j'ai quelque chose que j'ai une vision. Donc je peux juste passer 2 minutes ou 3 minutes avec toi. Voilà. Et puis dis-moi aussi, il y a les relations à cultiver. Avec des potes, tu sais que lui c'est une pote, lui il m'apporte beaucoup. Quand je suis avec lui, j'apprends beaucoup. Et déjà dédicace à toi, parce qu'avec toi j'apprends beaucoup. Ouais, Franchement. Merci. Vers ces relations. Pour revenir aussi au cas Jim Rohn, selon le code du développement personnel, il dit nous devenons la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Ça veut dire quoi? Que tu le veuilles ou non, les personnes avec lesquelles tu t'entoures le plus, inconsciemment tu vas commencer à mimiquer ce qu'ils font. Je me suis surpris des fois à avoir des habitudes que mes amis ont. Par exemple, la manière de parler, la manière de marcher. Je me suis surpris à avoir ça. Je dis putain, mais cet ami il fait ça, non? Ouais, ça m'arrive. Moi aussi, comment ça fait ça? Que ce soit. Et puis, une info fascinant. L'habitude négative que ton pote aura, tu peux l'acquérir facilement. Inconsciemment. Facilement. Plutôt que l'habitude positive. Quand c'est négatif, c'est facile. Le tic au tac. La tête. Il apprend vite de ça. Voilà. Et puis aussi, je vais revenir sur quoi aussi. Bon, je pense que c'est beaucoup moins les relations. Il faut bien plus, selon moi, il faut bien plus cultiver les relations avec des personnes qui te font le plus apprendre. Et il faut couper des ponts avec les relations toxiques. Moi, j'ai beaucoup remarqué cette partie, il y a un de mes amis, je marche beaucoup avec lui à l'école. Des fois, je fais des choses qu'il fait comme moi. Il y a putain, parce qu'on passe bien plus de temps ensemble, tout. Donc, tu te retrouves à faire des choses que ton ami fait. Donc, c'est pour ça, Jim Rohn l'a dit, nous devenons la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus. Et ça, c'est
C'est que tu le veux ou non. Parlons maintenant un peu du divertissement. Ouais. Du divertissement. Je vais Le divertissement, commencer c'est. Bon, commence. par- Je vais commencer par dire que Selon toi, le divertissement. Bon, juste une question. Selon toi, le divertissement, c'est bon ou pas bon? le divertissement est bon quand c'est nécessaire. Moi, il faut se divertir quand c'est nécessaire. Ok. Il ne faut pas se divertir parce qu'on a besoin de se divertir. Sinon, se divertir, c'est intéressant quand on se divertit. Ok. Mais si tu passes toute ta vie à te divertir, mon frère, le restant de ta vie là, ça serait piquant. Donc, la dépendance à la distraction C'est la sera mort la de votre mort esprit. de votre production. De votre esprit créatif. Ça, c'est Robin Sharma. Robin Sharma. J'ai noté cette citation. Ah, moi aussi j'ai noté. Donc, ça veut tout dire au fait. C'est bien beau de se divertir. Moi, je prends par exemple le quotidien de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Bon, par exemple, les étudiants ou bien les élèves, quand ils sont en vacances, il n'y a rien à faire. Tu vois, jusqu'à ici là, à 9h. Dès qu'il se réveille, il va activer sa connexion internet. On va aller se brosser. Souvent, il ne va pas se brosser. Il va aller les messages d'abord. Il va envoyer les premières réponses. Avant d'aller se brosser ou se doucher. Quand il revient, c'est sur son téléphone. Il y a d'autres mecs qui vont dans la douche avec le téléphone. Il revient, il est sur son téléphone. Il passe le temps à faire des conneries. Soit il va sur TikTok. Sur TikTok, il peut passer TikTok. 3 heures du temps en un rien de temps. TikTok, c'est vraiment un virus. TikTok, c'est la seule application. Ça m'est déjà arrivé. J'ai fini, je me rappelle, des minutes comme ça. J'ai assis minuit. Je te jure jusqu'à 7h. Il n'y a rien vu. Putain. Oh, il y avait quoi à 8h. Tiens. TikTok, c'est vraiment un virus. On hack ton esprit. Quand tu veux sortir net, tu vois une vidéo qui te plaît en même temps. Exactement. Donc tu peux passer des heures là-dessus. Tu peux passer des heures là-dessus. Moi j'ai remarqué que quand j'utilise TikTok, même quand j'ai le sommeil, j'ai dit bon, je vais regarder une vidéo 2 minutes, 3 minutes, puis je vais me coucher. 2 minutes arrivent, et bon, je vais commenter 5 minutes. C'est comme ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux passer 2 heures, 3 heures de temps sur TikTok avant d'aller me coucher. C'est comme ça. Et surtout si tu actualises ton TikTok de sorte que ça te rend trop distrait. Par exemple, moi, mon TikTok, putain, je sais pas combien de fois il est supprimé. Mais il y aurait des déjà seulement. C'est vraiment un virus. Il faut s'en défaire. Ouais. Et Robin Sharma aussi dit que nous vivons dans un monde où la concentration est bien plus importante que même votre intelligence. Eh, il y a plus de souci, mon pote. Ah, tu vois, on est connecté, on est connecté. Ok, continue. Donc, l'intelligence en soi, bon, chacun a sa définition de l'intelligence. L'intelligence est très large. On dit intelligent. Il y avait une fois, tu as mis un statut que l'intelligence pour toi c'est le bon sens. Oui, moi c'est le bon sens. L'intelligence. Si tu as le bon sens, tu serais, dans le temps, tu serais brillant. Dans le domaine sur lequel tu vas te concentrer. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances jusqu'à je ne sais quoi. Voilà. Il suffit d'avoir du bon sens. De se concentrer sur son sens. C'est pas faux quand même, parce qu'on a vu aussi qu'il y a plein de gars qui sont intelligents, mais pour se faire des fortunes, là, il y a un peu comme un pic. Mais si on se réfère un peu à le livre de Ricardo Kanyama, on voit que sa mère, elle n'était pas assez instruite que ça. Elle n'était même pas instruite. Elle n'était pas là à l'école. Mais on peut dire qu'elle avait du bon sens dans le côté business. Ça marche. J'ai l'impression que c'est son mari qui l'a plus impacté, parce que son mari c'était un grand entrepreneur. Exact, Il a exact. fait de... Donc, j'ai dit le bon sens parce que j'ai fait allusion à la guerre. La guerre. Par exemple, produire des bombes atomiques pour s'entretuer en être humain, c'est être idiot. Quel qu'en soit le temps et l'énergie que vous avez mis pour pouvoir transformer l'énergie nucléaire et l'uranium 235 en bombe atomique ou en bombe nucléaire, c'est de l'idiotie. Quelles qu'en soient les formules mathématiques que tu as découvertes, c'est de l'idiotie. Mais réfléchis à trouver
comment on appelle, par exemple, à trouver le remède, le vaccin d'une maladie, c'est plus intelligent. Parce que c'est le bon sens. Si tu as une mission d'unifier l'humanité, et l'objectif est que tous les armes que nous allons créer, comme je dois pour s'entretuer à nous, pour se protéger en cas d'attaque contre nous, là c'est plus intelligent. Donc, quel qu'en soit ce que vous faites, ça doit être dans le bon sens. Ça ne doit pas être contre l'intérêt des êtres humains. Ça doit être pour l'intérêt des êtres humains. Si c'est pour l'intérêt des êtres humains, là c'est intelligent. Mais si c'est contre l'intérêt des êtres humains, là c'est inintelligent, c'est idiot. Donc, la raison pour laquelle j'ai dit que pour moi, l'intelligence, c'est le bon sens. Ok. Je vois. Voilà. Donc, trop de distraction, tu ne peux pas être productif, c'est pas possible. Ouais. Donc, si tu veux être intelligent, quel qu'en soit le domaine, il faut te concentrer. Ouais. Tu peux pas te prétendre intelligent et être assis distrait. Je pense, hein. Je pense que la plupart des grands, quand on les voit comme intelligents, ils sont rarement distraits. Par exemple, je vois Noah Harari, qu'on le voit comme quelqu'un qui est vraiment intelligent. Il y a une chose qui dit, il y a une vidéo qui dit que les élections présidentielles, lui, il avait déjà la réponse avant qu'il allait faire la proclamation des résultats. Il a dit ça, personne ne dit, mais putain, comment il sait ça? Mais on a fait des méditations. Chaque fois, genre, il fait des méditations, à chaque fois, je sais pas pourquoi. Quel genre de méditation il fait, mais il arrive à voir des choses que. Donc, et on voit que lui, il se divertit rarement. Et puis, côté distraction aussi, Yomi Denzel le dit, pour arriver à faire réellement tes tâches que tu dois absolument faire, il faut restreindre les distractions. Il faut consommer moins de dopamine. Dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Avant, la dopamine était sécrétée, mais pour les bonnes choses. Avant, il n'y avait pas de la télévision, pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout. Donc, quand quelqu'un, il arrivait à tuer, par exemple, une biche pour la famille, là, il y avait le monde qui est sécrété. Là, il était content un peu. Il était content pour les bonnes choses. Parce que ça, là, il survivait. Mais maintenant, quand tu regardes, par exemple, les réseaux sociaux, quand tu regardes le porno, quand tu te masturbes, quand tu bois de l'alcool, quand tu fumes, quand tu fais même l'amour, tout ça, ce sont des plaisirs et ce sont des dopamines que tu sécrètes comme ça. Oh, tu fais pas quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Tu fais juste des choses qui te détruisent. Passer sa vie sur les réseaux sociaux, ça te détruit. Parce que, il y a une partie, je ne suis pas vraiment fan d'Alex Etienne, mais il a dit quelque chose. Il m'a fait comprendre à quel point le temps passe tellement si vite. Ferme les yeux une minute, tu auras 20 ans. Ferme les yeux une minute, tu auras 25 ans. Ferme les yeux encore, tu auras 30 ans. Ferme les yeux encore, tu auras 45 ans. Ferme les yeux encore, tu auras 60 ans. Ferme les yeux encore, la vie passe tellement vite. Tu passes ton temps à te divertir, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. J'ai pensé à une image de chez moi à tête. Ce qu'on fait là tout de suite là, c'est ce que les coachs font. Mais eux, ils se font des millions par mois. Ils font des coachings comme ça, juste en disant que c'est juste comme nous on le dit là. Ouais. Mais eux, c'est juste pour de l'argent. Je vois un peu. Ils disent pas des choses vraiment extraordinaires que ça. Oui. Mais j'ai vu que ce sont des coachs. Franchement, mon pote. C'est ça. Ça apprend. Donc, c'est ça. Il faut sécréter moins de dopamine. Si tu remarques bien, je sais pas encore lu le livre Deep Work, mais il explique comment rentrer dans un état de flow. Je sais pas si tu connais l'état de flow, c'est-à-dire. C'est l'état dans lequel quand tu. Par exemple, je vais te montrer comment rentrer dans l'état de flow. Par exemple, quand tu commences à étudier, par exemple, je suis un cas précis, quand tu commences à travailler, que tu n'es pas distrait pendant une longue période, je sais pas, par exemple, 4 heures, tu es vraiment concentré sur cette tâche que tu fais. Ça, c'est le flow, tu es vraiment concentré. 5 heures, 6 heures. Arrivé un moment là, tu seras monomaniaquement concentré. Tu seras plus distrait. Tu seras dans un état où tu es content. Tu souris, tu fais la tâche. Parce que tu es plus distrait, tu es dans un état de flow. Tout te paraît assez facile. C'est en ce moment-là que tu peux résoudre des grands problèmes. Voilà. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui est moins distrait. Il peut atteindre cet état-là facilement.
Mais pour quelqu'un qui est beaucoup plus distrait, s'il passe juste 2 heures ou 1 heure à faire quelque chose, Je me sens fatigué. il se sent déjà fatigué, il veut partir directement sur TikTok, sur C'est- WhatsApp, c'est- sur... Je vais reposer un peu. Donc pour Schopenhauer, tu sais, Schopenhauer lui dit quoi du divertissement? Il dit se divertir, c'est faire au mieux, non, c'est fuir au mieux possible l'ennui. Tu n'es pas être heureux. Si tu mates bien quand tu te distrais, tu penses que tu es heureux quand même. Quand tu es content, tout. Mais selon lui, c'est fuir l'ennui. Oh, selon toi, quel est le contraire de l'ennui? Si tu as bien, si tu te rappelles un peu de la semaine des 4 heures. Bonne. Voilà, peut-être. Donc selon moi, je lui dis, si tu essaies de faire des choses productives, une chose productive qui participe, je sais pas comment dire, mais participe au bon sens de ta vie, tu seras bien plus heureux que si tu te divertis, selon moi. Exactement. Mais ça sera bien plus de... Même si c'est ça qu'on appelle l'effet cumulé. Tu vois un peu. C'est ça qu'on appelle l'effet cumulé. Fais juste des petites tâches qui sont insignifiantes à ton cerveau. C'est ça Einstein appelle la 8e merveille du monde. C'est insignifiant à ton cerveau. Mais à la longue, c'est comme l'exercice que Darren Hardy a fait. Il dit 1 million d'euros tout de suite. Et je sais pas, c'est 50 centimes. Oui, Chaque il avait jour. pris une petite 50 centimes chaque jour, mais qui se multiplient. x2. Qui se multiplient. On voit que la bonne idée, c'est de prendre le 50 centimes qui se multiplient. Au début, c'est toujours presque la même chose. Pendant les 15 jours, c'est toujours presque la même chose. Mais on a vu que pendant le 30 et le 31e jour, ça a complètement décuplé. C'est devenu des sommes assez conséquentes. C'est un peu la même chose avec les petits habitudes.